Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui va faire toute la différence dans votre business, qui est la manière dont vous vous démarquez avec votre image de marque personnelle. Parce que oui, l'habit ne fait pas le moine, mais pour autant, il aide à rentrer dans le monastère. Et on va le faire à deux voix avec mon invité du jour, qui est Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Ophélie, merci de m'avoir invitée. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin, à télécharger votre bonus Les 6 secrets de la liberté financière et à nous mettre un pouce pour soutenir cette création de contenu. Alors justement, Emmanuel, comment est-ce que toi, tu t'es rendu compte que ça faisait la différence, le fait de trouver son style et de se démarquer justement par l'image qu'on renvoie quand on est entrepreneur? Alors, ça remonte à loin, c'est une longue histoire, ça va être pas évident de résumer en fait ce qui m'a permis de réaliser ça, mais en fait, moi je suis passionnée par le style depuis l'enfance, depuis tout le temps. J'ai passé la plupart de mes vacances en Italie et vraiment déjà là, le style c'est tout un art en fait en Italie, hein. C'est vrai que c'est très important et on voit vraiment qu'il y a une combinaison de comment mettre en valeur qui on est et à la fois s'amuser, oser sortir du cadre, etc. Et donc, voilà, depuis l'enfance, je suis imprégnée par ça, je suis inspirée par ça. Après, dans l'entrepreneuriat, je dirais que comme je suis une esthète, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, très vite, j'ai voulu que mon branding, aussi toute mon image de marque, me corresponde et que j'en sois vraiment fière. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur mon branding et assez rapidement, je me suis rendu compte finalement que si je regardais ma garde-robe et si je regardais en fait mon branding en soi, il y avait plein de points communs et ça racontait une sorte d'histoire commune. Et le personal branding, à ce moment-là, on n'en parlait pas encore beaucoup parce que c'était il y a 10-15 ans maintenant quand même. Mais en fait, plus ça avançait, plus je remarquais cette puissance de pouvoir vraiment bien avoir une belle cohérence et une belle histoire qui se raconte entre un branding, vraiment une identité de marque et un style en tant qu'entrepreneur, parce que finalement, ça permet aussi de devenir reconnaissable. C'est que très vite, j'ai des gens qui me disaient, on voit que c'est toi parce que ça te ressemble. Et je trouve que ça, c'est aussi génial que voilà, on nous reconnaisse très vite et que ce soit cohérent, en fait, que ça corresponde à notre personnalité. Oui, alors aujourd'hui, on en parle beaucoup, cette histoire de personal branding, d'image de marque personnelle de l'entrepreneur. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que dans peu de temps, il y a à peu près 40% des personnes qui seront entrepreneurs. Et c'est essentiel de vous distinguer, qu'au premier coup d'œil, on sache qu'on est chez vous, qu'on soit dans une ambiance et que tout ceci soit cohérent. Et ça, je vois assez peu de personnes qui se posent les questions comme ça parce que on a tous ce même travers qui est, on démarre un peu avec les moyens du bord, on se cherche en marchant. Et pour autant, il y a un moment où véritablement, ça fait la différence et c'est ça qui vous rend magnétique et qui attire à vous votre clientèle de cœur. Est-ce que toi, tu l'observes aussi, ce truc-là? Oui, et puis une chose qui me vient quand on parle justement, quand tu dis au départ, on commence, on se dit, ben, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus important, donc on va travailler d'autres aspects d'abord. Mais il y a deux choses qui me sont venues. La première, c'est qu'il y a eu à un moment donné ce trend de l'hyper épuré un peu nordique, comme ça, euh, voilà, du trait, j'ai le mot en italien qui me vient, le trait pulito, tu sais, le trait propre comme ça. Et du coup, le risque, c'est que quand on va juste, quand on commence et qu'on se dit, bon, bah, on va essayer d'aller s'accrocher à ce qu'on voit le plus fréquemment, à des tendances, sans vraiment se poser la question si vraiment ça nous correspond, si c'est ce qu'on aime profondément, eh ben, il y a le risque justement de passer inaperçu, voilà, que ça se fonde dans la masse parce qu'en fait, on suit juste une tendance plutôt que d'aller un petit peu plus profondément dans ce qui nous plaît vraiment. Et puis même après, je trouve que si ça ne suit pas forcément une tendance, mais on ose aller hors tendance, justement, dans son style, hein, de façon globale, je le dis, et ça peut être vraiment dans son branding ou dans son style de façon globale, c'est ce qui va aussi permettre de sortir un petit peu du lot, d'être remarqué, de sortir du lot peut-être d'un branding blanc et épuré comme tout le monde. Mais en plus, ça va permettre d'attirer des gens qui vont avoir le même type de goût un peu que nous, le même type d'attirance que nous, en fait. Ça va permettre aussi, peut-être même inconsciemment, de sélectionner des clients à qui notre style va plaire. Donc, je pense qu'on a
de meilleures chances que de tomber sur des clients vraiment avec qui on est aligné. Oui, et puis à l'ère des intelligences artificielles, ce qui vous distingue, c'est vous. Votre personnalité unique, votre manière de voir le monde, votre manière de parler, votre manière de vous habiller et même votre énergie. Moi, je vois, j'ai énormément de personnes qui veulent bosser avec moi pour cette question-là. Elles me disent, mais ton énergie, ça fait toute la différence. Et oui, et tout ça, bah, c'est une question de style personnel de l'entrepreneur. Et même si c'est pas parfait, justement. Parce que quand tu dis à l'ère de l'IA, on a la sensation que du coup, un branding ou un style, il devrait être nickel, parfait, etc. Ben non, c'est peut-être justement ces particularités qui vont faire qu'on est humain et que dans cette imperfection, il y a aussi ce côté vrai qui ressort, justement, contrairement à une IA. Alors justement, bah, on va parler des idées reçues qu'on a et qui nous empêchent de travailler sur ce sujet. Bah, la première des choses, c'est la peur de déplaire, la peur de se positionner, le fait de se dire personal branding égale je devrais être belle. Et non, c'est être fier de soi et renvoyer une image unique plutôt que d'essayer d'être belle. Moi, je vois beaucoup de femmes justement qui essayent d'être belles, entre guillemets, et qui ne s'autorisent pas à être parfaitement imparfaites, mais à s'assumer pleinement là où elles se sentiraient véritablement à l'aise dans leur image. Oui, alors il y a non seulement ça, effectivement, la peur aussi de déplaire ou d'être vue comme bizarre, étrange, etc. De pas forcément non plus coller exactement à ce qui se passe dans notre domaine d'activité. C'est pas parce qu'on est dans la thérapie qu'il faut être habillé en blanc de la tête aux pieds, par exemple. Du coup, ouais, il y a cette histoire de d'oser en fait sortir un peu du cadre habituel. Et du coup, du regard des autres, évidemment. Oui, alors ça, bah, je vais vous renvoyer justement une illustration de ça, parce que moi, j'ai passé ma vie au milieu de costard-cravate, c'est-à-dire de chemises blanches et de costumes noirs pendant des années. Et justement, ce qui me rendait mémorable et ce qui continue à me rendre mémorable, notamment dans mon activité, c'est le fait que je suis moi, hein, je préfère mettre des robes à fleurs, des couleurs un peu punchy et je ne passe pas mon temps à me lisser les cheveux. Et pour autant, ça marche parce que les personnes se rappellent de moi, parce que dans un environnement extrêmement stéréotypé, le fait de s'autoriser à être soi et d'être parfaitement humaine et imparfaite, ça fonctionne. Oui, alors justement, comme histoire assez parallèle avec la tienne, moi je viens du milieu médical, hein, parce que mon premier job c'est d'être médecin. Et effectivement, déjà à l'hôpital où vraiment, parmi les médecins, le style c'était pas vraiment la priorité, d'accord. Donc généralement tout le monde était habillé en blanc avec la blouse blanche et de manière extrêmement classique. Et moi déjà sous ma blouse blanche, j'avais déjà des paillettes, de la couleur, etc. Et donc, du coup, j'étais déjà vue comme la médecin un peu artiste, un peu créative, etc. Mais du coup, c'est ce qui a fait que je pense que j'ai aussi marqué pas mal de mémoire à l'hôpital, effectivement. Donc, sortir de cette idée d'être lisse, la même chose, ne pas chercher forcément à être belle, mais se sentir bien et être fier de l'image qu'on renvoie, c'est plutôt ça. Et c'est aussi une question de ce qu'on travaille à l'intérieur, parce que finalement, s'autoriser à avoir son propre style, c'est travailler sa confiance en soi. Tu dois le voir aussi, ça. Oui, aussi. Et puis, je pense qu'il y a aussi, en fait, un truc qu'on oublie souvent dans l'entrepreneuriat et dans le conseil en image aussi, c'est juste l'histoire de s'amuser. Parce qu'en fait, je pense que quand on s'amuse et qu'on a du plaisir à faire les choses, comme le plaisir de s'habiller, le plaisir à faire les choses, ça se ressent aussi dans notre énergie. Moi, je sais, parce que ça correspond à ma personnalité. Je suis quelqu'un qui a en fait aussi beaucoup d'humour. Et donc, du coup, j'aime mettre des touches d'humour dans mes tenues. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce côté-là qu'on ne doit pas oublier parce que je pense que l'humour, le fait de sentir qu'on a du plaisir à faire les choses, ça aussi, c'est magnétique. Oui, et devenir magnétique, bah, c'est susciter des émotions chez les autres. Donc, c'est sortir de ce délire où il faudrait être tout lisse et uniforme. Et ça, je vois beaucoup de personnes au démarrage qui essayent de faire parfait et qui, du coup, ne sortent pas. Exactement, exactement, vraiment. Et d'ailleurs, ça, de nouveau, pour revenir à ma vie de médecin, le fait que j'étais déjà un médecin qui avait déjà des paillettes et de la couleur sous ses blouses blanches, je sais que ça attirait aussi la sympathie des patients parce qu'ils voyaient chez moi, en moi, quelqu'un qui avait de l'humour, qui était peut-être, oui, de façon globale plus ouverte que d'autres médecins qui avaient des allures beaucoup plus sérieuses. Et ça aussi, chez les entrepreneurs, alors il y en a plein qui pensent qu'il faudrait mettre un budget absolument dingue pour se différencier des autres. Non, aujourd'hui, c'est pas une question de d'argent réellement, c'est une question de s'amuser et d'avoir des petits accessoires un peu sympas qui vous distinguent des autres. Alors moi, je pense que
la chose qui est la plus importante, c'est pas d'avoir un budget dingue en fait. C'est plutôt de savoir, de prendre le temps. Parce que vraiment, dans mon accompagnement, il y a un côté très introspectif. En fait, c'est de prendre le temps d'aller vraiment connecter qu'est-ce qui nous rend unique, quels sont nos goûts personnels. OK, essayer de se détacher un peu des tendances pour aller chercher quels sont nos goûts personnels. Qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer et quels pourraient être ces petits détails qui nous appartiennent. Et du coup, après, miser sur eux. Et je suis vraiment plus, aussi bien dans le travail qu'on fait que dans ce qu'on va après acheter, par exemple, pour une garde-robe ou dans ce qu'on va faire, c'est vraiment d'aller miser sur la qualité plutôt que la quantité. Mais pour ça, c'est important d'aller comprendre qu'est-ce qui nous distingue et quelle est cette petite chose qui peut nous différencier. Oui, et qui va être quelque chose qu'on va retrouver en filigrane un petit peu dans toute votre communication et qui fait que vous avez un style qu'on repère, au premier coup d'œil et puis, ben, c'est aussi se sentir bien dans ses couleurs, dans ce qu'on renvoie, et ça, je le vois, alors je vous le disais, c'est un propulseur en termes de confiance en soi, réellement, moi je le vois chez les personnes que j'accompagne dans l'entrepreneuriat, entre, quand je démarre, dans le mentorat et souvent la fin de l'accompagnement, eh bien, même, leur aspect extérieur a complètement changé et justement, elles se sentent autorisées à s'affirmer. Pourquoi? Parce qu'elles ont gagné en confiance en elles. Bah, par exemple, j'ai eu tout dernièrement en fait une cliente à qui il est arrivé une jolie histoire comme ça. Quand elle est arrivée, j'ai commencé à la suivre l'été dernier, enfin l'accompagner l'été dernier. Et puis là, vraiment, il y avait un style où elle n'était pas du tout sûre d'elle. Il y avait un petit peu, c'était classique, mais ça correspondait pas à sa personnalité parce qu'elle-même était une personnalité très lumineuse comme ça, pas du tout classique. Donc, il fallait aller l'aider en fait à trouver son chemin en termes de style et puis à oser aussi. Et les mois avançant, je voyais qu'elle avait de plus en plus confiance, que de plus en plus confiance à oser des combinaisons, à oser des petites choses un petit peu qui sortaient de ses habitudes, de son ordinaire. Et récemment, elle a eu une demande pour passer sur une émission de télévision, pour animer une émission de télévision dans son domaine. Et là, tout de suite, elle me l'a même dit qu'elle se sentait maintenant avec sa nouvelle image. Son image qui était révélée, si on veut bien, et qui lui correspondait, elle se sentait maintenant beaucoup plus sûre d'elle d'aller sur ce plateau de télévision. Et je sais que sur ce plateau de télévision, elle va être remarquée, elle va sortir du lot parce qu'elle a aussi travaillé ça. Donc, du coup, ouais, on ne se rend pas compte que ça peut mener carrément à oser des choses qu'on n'aurait pas osé avant et typiquement passer sur un plateau de télévision. Oui, et ça va s'habiller de manière consciente, en fonction de ce qu'on va faire quand on va vendre, quand on va accompagner. Moi, par exemple, je suis conférencière, je ne m'habille pas de la même manière quand j'anime des conférences, quand j'ai rendez-vous avec des personnes. Bah, ça permet quelque part de se mettre dans un costume et de se mettre dans une posture. Oui, et puis en fait, c'est aussi important, alors que ça nous corresponde, mais que ce soit aussi valorisant pour nous dans le contexte dans lequel on va le mettre en fait. Effectivement, comme tu dis, si tu es en conférence, tu voudras renvoyer une certaine partie de toi. Si tu es en accompagnement où c'est peut-être plus intime, c'est une autre part de toi que tu vas vouloir mettre en avant. Donc, c'est c'est pour ça que c'est important dans ce travail-là d'aller aussi bien comprendre voilà, quelle est notre personnalité, comment on a envie de l'exprimer, mais après aussi quelle part de nous, quelle part de nos talents, quel atout en nous on veut mettre en lumière à un moment donné ou à un autre. Peut-être qu'en conférence, tu auras envie de donner cette sensation d'une femme plus charismatique, plus confiante, peut-être avoir aussi quelques éléments de ta tenue qui vont attirer l'attention pour que ton audience reste attentive à ce que tu racontes. Par contre, dans un cadre plus intime, peut-être que tu auras envie de donner une image plus rassurante, plus accessible, etc. Donc, c'est aussi important de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire à quel moment, en fait. Voilà, que ce soit aussi cohérent avec nous, mais bon pour nous, voilà, avec une intention derrière. Donc, tu le disais, ça commence par la connaissance de soi. Ben oui, c'est hyper important parce que c'est à la fois bien connaître ses goûts, justement, ses goûts personnels, pour ne pas être trop influencé par les tendances non plus. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas mal de femmes qui sont venues vers moi en me disant, entre ce qui a tendance et ce que j'ai envie, moi, j'arrive pas à faire la distinction. Je me sens paumée, qu'est-ce que je dois suivre des tendances ou pas?
Et je trouve que quand on a des goûts bien affirmés et qu'on les connaît bien, nos goûts, on saura très vite si une tendance, elle nous convient ou pas. Je ne suis pas contre les tendances, c'est juste avoir cette capacité de se dire, OK, cette tendance-là, je la prends ou je la prends pas. Elle me plaît ou elle me correspond ou pas. Et c'est d'avoir vraiment cette possibilité-là. Mais pour ça, faut bien connaître. Donc déjà, ses goûts, mais aussi sa personnalité. Qu'est-ce qui nous différencie en termes de personnalité? Et du coup, comment on peut exprimer cette particularité à travers nos vêtements. Et là, ça devient presque une traduction. Voilà. Est-ce que je suis quelqu'un de plutôt créatif? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un de fiable? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi? Et là, le vêtement, le style devient un vrai outil pour exprimer cette part de nous. Et puis, il y a la couleur aussi qu'on perçoit et qui envoie un insight en fait à la personne qui est en face et qui est importante. Oui, alors de nouveau, la couleur, il y a aussi toujours, en fait, dans tout ce que je fais, il y aura un aspect interne et il y a un aspect externe, d'accord, sur l'intérieur et sur l'extérieur. La couleur, c'est important d'aller voir ce qu'elle nous fait à nous et quelles sont les couleurs qui nous attirent naturellement, avant tout. Il y a des couleurs qui vont nous mettre en joie, il y a des couleurs qui vont voilà, nous mettre rapidement le smile, il y a des couleurs qui vont nous être un peu plus indifférentes, etc. Donc, c'est déjà d'aller comprendre en fait quelles sont moi les couleurs qui font que je me sens bien et qui me mettent en joie, etc., que j'ai envie de porter, que j'ai du plaisir à porter. Déjà ça. Ensuite, quelles sont celles qui me mettent le plus en valeur par rapport à ma couleur de cheveux, par rapport à là, on serait plus dans de la colorimétrie. Hein. D'abord, on est plus émotionnel, ensuite, on est plus sur la colorimétrie. Qu'est-ce qui met en valeur la couleur de mes cheveux? Qu'est-ce qui met en valeur la couleur de mes yeux, etc. Et c'est de comprendre ça. Et ensuite, le troisième step, c'est d'aller comprendre, OK, quel message ça renvoie à l'extérieur. Est-ce que ça va renvoyer une image de quelqu'un de calme, de dynamique, de créatif, etc. Et c'est d'aller comprendre aussi à l'extérieur. Donc, c'est tout ce cheminement-là, je dirais, de l'intérieur à l'extérieur par rapport à la couleur. Donc, je ne sais pas si justement vous aviez conscience de tout ça, mais moi, je le vois chez beaucoup d'entrepreneurs. Elles démarrent avec un petit peu les moyens du bord et il y a un moment où c'est essentiel, notamment si on veut se positionner sur une certaine gamme de services, de se poser la question de suis-je bien et au top dans mon image? Est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que je propose comme offre et comme service? Et comment est-ce que les autres me perçoivent? Et c'est bien de ça dont on parle. Et justement, pour se faire accompagner et bénéficier de tes précieux conseils, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, on me retrouve notamment sur Instagram. C'est Kinja Style, en fait, mon profil Instagram. Donc, on m'y retrouve là. Dans le lien de la bio, il y a quelques petits cadeaux gratuits. J'ai aussi un cours en ligne, en fait, vraiment pour aider à pouvoir s'habiller chaque matin avec joie, amusement, mais tout en étant aligné à sa personnalité, son style, etc. Donc, vraiment, voilà, un cours en ligne qui se suit de façon complètement autonome. Et sur Instagram aussi, on peut me contacter par message privé très volontiers s'il y a plus de questions, si on a envie d'un accompagnement one-to-one, parce qu'on préfère ça à un cours en ligne. Et je fais des accompagnements qui sont 3 à 6 mois. Ça dépend aussi quel temps a la personne et à quelle vitesse elle a envie d'aller, parce que mon but est aussi de respecter le rythme de chacun. Tu es également l'auteur d'un livre qui va prochainement sortir sur la question de l'audace féminine. Oui, alors exactement. J'ai le manuscrit juste à côté parce que je suis en train de terminer sa correction. Donc, c'est un livre en fait qui me tient à cœur depuis longtemps. C'est sur l'audace féminine pour être plus précis. Il va s'appeler Marre d'être une bonne élève, place à la femme qui ose. J'ai été longtemps la bonne élève qui appliquait toutes les consignes, etc. Et j'ai vu que c'était pas forcément ça qui rendait ni le plus heureuse, ni qui permettait de réussir. Enfin, réussir à sa manière, n'est-ce pas? Et il y a notamment dans le livre tout un chapitre sur définir son style signature. Donc, voilà, parce que pour moi, être une femme audacieuse, le style personnel en fait clairement partie. Eh ben, je te remercie parce que je pense que ça va en avoir inspiré beaucoup à se métamorphoser pour devenir plus magnétique dans leur business. Et oui, et si vous décidez de devenir entrepreneur, à un moment, cette question-là, vous allez vous la poser et ça va faire toute la différence. Je te remercie, Emmanuel. Merci à toi, Ophélie, c'était un plaisir. Et je vous invite à me laisser un petit message pour me faire part justement de vos remarques, de vos commentaires, de vos questions. Je les ferai remonter également à Emmanuel qui répondra avec moi et à me faire part des prochains sujets que vous aimeriez qu'on évoque chez Frico Féminin.